Madame, Monsieur, bonsoir. Krach boursier, effondrement des marchés, hausse du cours du pétrole, situation électrique en Afghanistan, guerre en Irak, ouragan dévastateur en Nouvelle-Orléans, candidature de John McCain à la présidence des États-Unis, sortie du nouvel album de Patrick Sébastien. Autant de sujets terribles dont il ne sera absolument pas question dans notre JT. Alors pour démarrer dans la joie et la bonne humeur, commençons notre premier JT de JTV par un câlin de bienvenue. Vous pouvez essayer chez vous, c'est absolument certifié, sans risque. Nous ne pouvions commencer cette édition sans parler des Jeux paralympiques. Avec 52 médailles, dont 12 en or, la délégation française se place en 12e position. Nous attendions une soixantaine de podiums. Et oui, petite déception compte tenu des Jeux olympiques il y a 4 ans à Athènes où la France était tout de même classée 9e. Au-delà de toute considération chauvine, retenons l'organisation menée de main de maître par les Chinois, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à rafler toutes les médailles qui pendaient un peu trop près de ces athlètes. Une qui n'a pas succombé à la razzia chinoise, Assia El Hanouni, qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais bel et bien dans sa bouche. Info extraordinaire, je sais. Eh bien, nous l'avons rencontrée pour vous en exclusivité lors de l'Open Tour de la FFH. Pour ce qui est des JO en général, Ben ne s'est pas privé d'un débriefing sauvage avec ses quelques mots d'amour. Alors vous pouvez le retrouver tout de suite. Non, enfin, attendez quand même que j'ai fini mon JT, s'il vous plaît. Merci. Nous aurons également la chance de voir Gérard Masson, président de la FFH, dans une toute nouvelle rubrique présentée par Ben et estampillée SLB. Attention, sans langue de bois, ça va faire mal. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les échecs et les réussites de l'équipe de France lors des Jeux paralympiques et d'aborder un sujet un peu plus épineux. La relation, semble-t-il, tendue entre la FFH et la FFSA. Côté reportage, nos jarriciens sont rendus à Vichy pour rencontrer des personnes très bien intentionnées qui ont rendu accessible le pilotage d'avions aux personnes à mobilité réduite. Et puis comme chaque année, découvrez les images du dernier des festivals dans lequel la FFSA a joué un grand rôle. Enfin, une petite gourmandise pour vous récompenser. Arthur, issu de la formation Jarris 2008, est allé à la rencontre de Momo, issu de la formation Jarris 2005. Un portrait qui vaut le détour et entre nous, un exemple de réussite dont nous, à la Jarris TV, nous sommes très fiers. À propos de fierté, une info qui a été très peu relayée, il me semble, Étienne Caprin. Vous vous souvenez, nous avons fait son portrait, Terminator. Eh bien, cet été, il est devenu champion du monde de biathlon longue distance. Alors, un véritable exploit physique et mental pour cet athlète qui était jusque-là soutenu par Védior et qui cherche désormais de nouveaux partenaires. À bon entendeur. Bref, une actualité made in Jarris TV qui ne vous laissera certainement pas insensible. Oui, à moins évidemment que vous ayez des barbelés autour du cœur. Ce qui, soit dit en passant, ne peut pas être agréable tous les jours, non? Très bien. Alors, à bientôt pour un nouveau JT de JTV. Adi Schatz!